Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, un vent de révolte souffle depuis plusieurs mois sur le monde arabe. Des régimes haut placés dans le palmarès de la terreur ont mordu la poussière. D'autres s'accrochent encore au pouvoir et mènent une bataille acharnée contre ce printemps des peuples. En Iran et en Libye, la lutte pour la liberté n'est pas encore gagnée. La population de ces pays fait aujourd'hui l'objet d'une répression sans bornes. Mais la comparaison s'arrête là. Le régime libyen, sorte de syndicat de la famille Kadhafi, n'est en rien comparable au gouvernement des mollahs. Téhéran, en théocratie, cherche non seulement à dompter toutes les formes de rébellion, mais tente aussi de briser les âmes et de briser les esprits. Pour avoir refusé de courber l'échine devant les tyrans, les résidents du camp d'Ashraf subissent aujourd'hui la répression au quotidien. Face à la barbarie, les habitants du camp se sont organisés et mènent un combat politique et diplomatique hors du commun. Ils ont obtenu le soutien de plusieurs centaines de personnalités politiques. La Suisse n'est pas en reste. Plusieurs députés du Parlement fédéral qui sont présents ici, notamment, ont démontré que l'internationalisme était encore vivace dans notre pays. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'apporter aux habitants d'Ashraf le soutien de 55 députés du Grand Conseil genevois qui ont signé une déclaration à l'attention des autorités fédérales. La déclaration réclame que La déclaration réclame, et je cite, tout d'abord, que le comité chargé de la fermeture d'Ashraf soit dissolu et que le dossier d'Ashraf soit placé sous l'autorité du Parlement irakien. Elle réclame également qu'il soit mis fin immédiatement à la torture psychologique des résidents par les agents du service iranien au moyen des 210 haut-parleurs dont il a déjà été question.